Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et j'espère surtout que tu m'entends. J'ai mis un petit peu de musique de fond, donc j'espère que ça prend pas le dessus et que YouTube va pas striker cette vidéo à cause de ça, j'espère pas. Euh, Comme tu vois, pas de filtre, hein, en training, jogging à la maison. Pas de décor magnifique. Peut-être que ça viendra un jour, hein, quand j'en aurai envie, mais c'est pas le cas pour l'instant. J'avais envie, oui, l'envie, je sais pas comment dire ça autrement, de refaire un tirage aujourd'hui. Je le fais quand j'ai envie. Je, j'ai vu que certaines font ça régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tout. J'ai pas envie de me forcer, en fait. Ça résonne pas avec moi. Je le fais quand je sens que j'ai envie de le faire. Appelle ça, peut-être que je suis guidé à le faire, je sais pas. J'ai encore de la peine, hein. Je, comment dire, les faits font, enfin, la vie fait que je me suis ouvert à tout ça et que j'y crois et que je le fais et que ça marche et que ça me fait du bien et tout ça. Mais j'ai encore, c'est le côté mental, le côté cartésien, des fois un peu de peine à dire certains mots. Bah, comme là, est-ce que je suis guidé là maintenant à faire un tirage? Je sais pas. Je préfère dire j'ai l'envie, l'intuition de le faire. Donc, bon, stop avec le blabla. Je vais y aller. J'ai eu envie, j'ai quelques oracles et tarots. Je les montrerai peut-être un jour si tu en as envie. Et je les prends en fonction de l'envie du moment. Il y en a un que j'ai pas pris, deux même que j'ai pas pris depuis longtemps et que j'ai eu envie de prendre aujourd'hui. Il y a celui-là. Alors, je regarde ma montre parce qu'en fait, j'ai le retour de l'image dessus. Donc il y a l'oracle des rebelles sacrés, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça, que j'aime beaucoup. C'est un des tout premiers que j'ai acheté. Et du coup, j'ai eu envie aujourd'hui un autre, et je me demande même si c'était pas le premier que j'avais acheté. C'est celui-là. À l'autre sens. Tac. J'espère que tu vois bien. Je ne sais pas, là, c'est inversé comme les présentateurs météo. C'est l'oracle des fées. C'est un oracle. Ouais, je crois que c'est le premier que j'ai acheté puis que j'ai laissé tomber très rapidement parce que j'avais l'impression en fait qu'il me parlait pas. Et j'ai découvert bien des mois après, si ce n'est bien une année voire plus après, qu'en fait il me parlait mais à long terme. Les messages que je recevais à travers cet oracle, c'est des choses qui étaient plus sur le long terme. Donc j'ai eu envie de laisser aujourd'hui. Et celui-là, je crois que c'est le dernier que je me suis acheté. Hop. Tac. On va y arriver. Le Light Sears Tarot, que je trouve super beau. Et du coup, c'est un tarot, mais enfin, comme tous, en fait, je regarde pas la signification. Le tarot, je sais pas quel est le 6 de Pentacle et tout ça. Enfin, je sais pas ce que ça représente dans comment dirais-je, dans le cadre officiel du tarot. Moi, c'est vraiment ce que la carte me dit là maintenant quand je la tire, ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai déjà trop parlé, je sais pas combien de minutes on est, donc allons-y. Et j'ai envie de commencer avec celui des rebelles sacrés. C'est un jeu qui est énorme, du coup tu verras que j'ai un peu de peine à le manipuler. Mais je fais comme je peux, et c'est très bien comme ça. Allons-y.
j'aime pas quand il y en a beaucoup qui sautent, quand il y en a... Ah, bah, toi, t'as voulu sortir. Quand il y en a beaucoup qui sautent, j'aime pas. Je préfère quand il y en a une ou deux. Mais des fois, voilà, il y en a trois qui vont sortir, puis je vais avoir l'envie à ce moment-là de dire non, ok, je les prends, mais là pas. On continue. Non, pas plus avec celui-là. Pardon, je suis assez bloqué, je regardais, je souriais. Des fois, j'aime bien regarder celles qui sont là. Et je vais essayer de te la montrer. Si je mets pas le doigt sur le texte, c'est mieux. Je sais pas si tu la vois bien. Rêve collectif. Collectif, c'est vraiment le truc du moment, le ensemble. Qu'on est quand même plusieurs. Chakra du cœur, chakra du troisième œil. Je parle de ça parce que je sais pas si tu vois, il y a ici, moi je vois un lien avec le chakra du cœur, et là en haut, je vois un lien avec le troisième œil. Et le côté collectif, le côté que c'est le moment en fait, voilà, de se regrouper, de se remettre ensemble, de collaborer. C'est le moment de collaborer, c'est le moment d'arrêter de chacun dans son camp, de vouloir être seul. Et rêve collectif, il y a un rêve, il y a quelque chose, une utopie, je sais pas comment dire ça, une réalité qu'on a envie de créer ensemble. Et bah, c'est le moment en fait de faire ça, chacun à son échelle, chacun avec ce qu'il peut, avec ses moyens, mais d'être dans cette ouverture là. J'ai envie de continuer avec celui-là, le Light Sears. C'est bizarre pour moi en fait de faire un tirage comme ça, une guidance en me filmant. J'hésitais à le faire d'ailleurs. Je pensais faire le tirage et déjà regarder les cartes, interpréter, puis me filmer après. Puis finalement, je me suis dit non, je vais le faire comme ça. C'est pas habituel pour moi. Bah, tu vois, là, il y en a trois qui sont sortis. Bah, j'ai envie de les garder. Et je vais pas en prendre plus avec celui-là. Je vais juste regarder. Ok. Je sais pas si je vais réussir à te la montrer comme il faut. Ouais. La carte qui est sortie, qui était en dos de deck, comme on dit apparemment, enfin sur le dessus du jeu, c'est la carte du monde. Alors je sais que dans le tarot, c'est pas du tout la signification qu'elle a, mais pour moi, elle rejoint celle-là du rêve collectif. Le monde, le collectif, être tous ensemble, les éléments, et elle est protégée dans sa bulle, elle est toute joyeuse. Mais voilà, le truc pour moi, ça rejoint l'autre. C'est vraiment... Je sais, je vais parler un peu de moi. Ces derniers temps, je me suis beaucoup isolé. Je reste beaucoup à la maison. Si je sors, c'est plutôt aller en forêt, être le moins dans la société, être le moins entouré de monde.
parce que je le sentais pas, parce que je me sentais agressé par les autres, agressé par leurs énergies. J'avais beaucoup de peine à m'en protéger, ça me fatigue beaucoup. Et là, je sais, je sens, j'ai besoin de gentiment resociabiliser, revoir des gens, et pas forcément en tête à tête, et pas forcément des gens avec qui je vibre entre guillemets à 100% et avec qui je pense la même chose et tout ça. J'ai vraiment ce besoin de sociabiliser avec d'autres personnes et de revenir dans le monde. Et pour moi, je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Du coup, tu me diras en commentaire, ce serait cool. Alors évidemment, oui, le fait si tu mets des commentaires ou des likes ou que tu partages cette vidéo, ça va être cool pour la chaîne et tout ça. Mais c'est surtout, j'ai envie de savoir si ça résonne aussi avec toi, ce que je dis en fait, ou pas du tout. Si c'est juste un tirage pour moi tout seul, ce que j'espère pas. Mais pour revenir à ces deux cartes-là, clairement pour moi, c'est revenir dans, s'ouvrir un peu plus au monde, voilà, revenir un peu dans le collectif et moins être tout seul, moins avoir ses projets tout seul et essayer un peu de développer ses projets ou ses envies et juste retourner en contact en fait, tout simplement revenir dans le monde. Et évidemment, je vais parler encore une fois de ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans sur cette planète, mais voilà, c'est que justement, peut-être que si tu penses comme moi, que t'es pas forcément avec l'injection et tout ça, t'es un peu privé de certaines choses, bien qu'au final, en tout cas ici en Suisse, euh, bah oui, t'es privé de certaines choses, mais tu peux quand même encore en faire beaucoup. Mais peut-être que de nous-mêmes aussi, on s'est mis à l'écart du monde. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment retourne dans le monde, refait partie du monde. Pas forcément le monde comme il est, il faut que ça résonne avec toi, mais sortir de voilà, ce côté un peu isolé, refermé sur soi-même. Je vais continuer du coup avec celui-là. Alors oui, comme je te disais, il y a les petits livrets, mais au début, je les utilisais. J'avais besoin de les lire pour voir un peu les cartes. Et très vite, j'ai arrêté. Et puis, je fais comme je fais là, en fait, de voir ce que la carte me fait penser au moment T où je fais le tirage. D'accord. Eh ben, on va rester avec ces deux-là. On va rester avec ces deux-là. Ok. Je vais te la lire. Ça dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi ça me parle beaucoup. Je te la montre aussi si j'arrive. J'espère que ça filme toujours parce que j'ai plus le retour sur ma montre, donc on va dire que oui. Je vais quand même vérifier si ça filme toujours parce que ce serait bête que en fait ça filme plus. Mais oui, ça filme toujours. J'ai plus. Hop là. Désolé si ça bouge un peu. J'ai plus le retour sur la montre, donc on va faire ça. Et donc j'espère que tu la vois. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des dauphins. Et alors j'ai pas mes lunettes, du coup c'est compliqué pour moi, mais je vois une espèce de phénix ou je sais pas, de renaître de ses cendres, de l'arc-en-ciel, c'est vraiment go. On reprend, on y va. Mais moi, là, ça va être plus le texte qui est écrit dessus qui va me parler en ce moment. Le contrôle. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Ça te rend mal. Et justement, avec tout ce qui est incontrôlable en ce moment, pour nous, de par les mesures qui peuvent être prises, juste lâcher, arrêter de se prendre la tête avec ça. Bon, à part ça, pour l'instant, j'ai juste interprété les cartes ici et pas celles qui sont sorties. Donc on y va tout de suite. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Concentrez-vous sur la lumière.
sors du mental. Arrête d'être là, redescends dans le cœur, sors du mental, concentre-toi sur le cœur, sur tes intuitions, sur l'amour, sur ce que tu ressens vraiment. Je me le dis à moi, hein. C'est pour ça, des fois, c'est pour ça que je te demande de me mettre dans les commentaires, parce que c'est peut-être un tirage juste pour moi au final. Euh, Beaucoup là-dedans ces derniers temps. J'étais vraiment beaucoup là-dedans, je suis toujours beaucoup là-dedans, justement j'essaye de redescendre, de m'ancrer. Soit j'essaie de retourner dans la nature, dans la forêt, de faire des méditations d'ancrage, de faire des soins pour l'ancrage. Tu trouves tout ça sur YouTube. Si tu n'as pas forcément les moyens, alors ce serait super si tu peux aller voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des chamans. On n'a pas forcément tous les moyens. C'est une réalité. C'est normal qu'ils soient payés pour le travail qu'ils font, pour les soins qu'ils donnent. On n'a pas toujours tous forcément les moyens. Tu trouves même sur YouTube beaucoup de choses. Donc profite de ça. Et ouais, sors du mental, redescends dans le cœur. Et en descendant dans le cœur, je ne sais pas si tu vois, moi je vois une galaxie ici, là en bas, pardon, je vois comme une chaîne d'ADN. Donc tout est relié, l'univers, le physique, l'esprit, le mental, enfin tout est lié et en fait tout est dans le cœur. Je sais pas comment dire ça. J'ai un peu de peine quand j'entends dans le cœur, c'est un peu abstrait, c'est un peu en mode, un peu des fois genre baba cool, tout est amour, tout est ça. Non, on vit dans un monde où c'est pas forcément le cas. Mais là, vraiment, justement, il faut arrêter de mentaliser, arrêter d'être beaucoup à penser, et ci, et ça, et ci, et ça. Et revenir juste à ce que tu ressens, à ce qui te fait vibrer, en fait, c'est ça. Moi, ces temps, tout d'un coup, je me suis découvert, je kiffe faire de la peinture, du truc abstrait, des trucs moins abstraits. Sur Insta, tu as peut-être vu, j'ai peint, c'est venu un peu tout seul, le symbole du chakra du plexus solaire. Ça me fait kiffer. Voilà. Fais ce qui te fait kiffer et ressens vraiment là ce qui te fait kiffer. Et les trucs qui te font pas kiffer, si tu peux te permettre de les éviter, évite-les et va sur ce qui te fait kiffer. Et là, on a concentrez-vous sur la lumière. Et tu vois la miss là avec le tournesol, le tournesol, le soleil. Mon copain il m'appelle le tournesol parce que je dois toujours aller là où il y a le soleil. J'ai besoin de soleil. Et du coup, c'est ça. Tourne-toi vers le soleil comme le fait le tournesol. Tourne-toi vers la lumière. Essaie de plus aller vers les trucs positifs. C'est pas facile en ce moment. En plus, c'est l'automne. Le temps est gris. Il fait pas forcément beau. Mais plexus solaire, justement, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai envie, qui s'est peint quasi tout seul en fait ce truc. Donc voilà, travaille sur le plexus solaire justement. Va trouver des méditations guidées sur YouTube pour soigner, guérir, aider ce plexus solaire là. Donc le cœur et la lumière. Arrête de te focaliser sur ce qui va pas. Et je me le dis à moi-même aussi. Arrête de trop mentaliser. Sens juste ce qui te fait vibrer. Et va vers la lumière. Mets de la musique, danse, chante, voilà, va vers ce qui brille et ce qui vibre bien avec toi. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est le 6 de Pentacle. Encore une fois, je n'interprète pas ce que veut dire le 6 de Pentacle. Moi, ce que je vois ici, c'est deux mains avec les pentacles. Moi, je interprète ça comme l'abondance, comme des pièces, comme de la richesse. Alors, je viens de remarquer que ça a coupé à peu près à la moitié. Du coup, je vais reprendre. Ça a coupé sur cette carte-là. Donc, je disais ce que je voyais avec le 8 de l'infini ici. Et les deux mains, en fait, comme ça. Ce que je vois ici, c'est que c'est vraiment un échange d'abondance. Et que l'abondance, pour moi, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'abondance en plein d'autres choses. Et du coup, il y a vraiment cet échange. Que ce soit l'échange avec d'autres personnes, que ce soit l'échange avec l'univers. Vraiment, voilà, une circulation de l'abondance. Et ici, il y a cette carte, la reine d'épée, où on voit qu'elle est posée, confiante, à regarder vers la droite, à regarder vers le futur, et qu'elle est confiante envers
le futur. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, comme c'était posé comme ça, elle regarde vers cette carte-là, qui est l'As de Pentacle. Et tu vois qu'il y a les deux mains qui sont comme ça à accueillir l'abondance. Et comme je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire, là, je perds un peu la spontanéité, je suis désolé, j'aime pas quand ça fait ça. Mais je vais redire parce que je trouvais ça drôle. Ça m'a fait rappeler une de mes meilleures amies qui peut-être se reconnaîtra, et si tu es là, je te fais plein de bisous. Qui disait que sa maman plutôt lui disait justement accueille l'abondance quand elle arrive. Et du coup, ça me fait penser à ça. Il y a beaucoup de notions d'abondance positive qui arrivent et d'être confiant en l'avenir et d'accueillir ce qui vient. Et là, les faits nous disent acceptez vos sentiments. Je vais lire du coup. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et on la voit, la fée, elle est assise là dans les bois, tranquille, en train de kiffer le moment en fait. Et c'est ça. Donc accepte tes sentiments. Je disais, je vais essayer de redire ce que j'ai dit avant. J'aime pas du tout ça. Je perds la spontanéité de la chose. Je suis désolé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Accepter vos sentiments, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et je sais même pas si tu vois ma tête en fait, donc si là tu la vois plus, je suis désolé, qu'avec la pleine lune, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, en tout cas pour ma part et pour certaines personnes autour de moi, il y a une remontée justement d'émotions, une remontée de sentiments, des choses, des blessures, des choses qui a à guérir, qui sont remontées très fortement, une reconnexion au cœur, une reconnexion à l'amour, en tout cas pour ce qui est de ma part, l'amour de moi-même, l'amour de l'univers, des guides, l'amour des autres et pour les autres. Évidemment, ça va dans les deux sens. Et il y a vraiment voilà, cette reconnexion à ça, et il faut juste les accepter, ces sentiments, et écouter ce qui nous fait vibrer. Je disais qu'il faut revenir sur cette carte-là, au-delà de l'esprit, le cœur bas, d'écouter ce qui nous fait vibrer. On sait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, et que dans la mesure du possible, parce que voilà, on est dans une société où il y a des obligations, où il y a le travail. Bon, moi j'ai la chance, oui, j'ai la chance d'être dans une situation où je ne peux pas forcément travailler, et du coup ça me laisse un certain temps libre, on va dire, pour prendre soin de moi et faire des choses qui me font vibrer. Mais je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette chance, hein, même si je suis dans cette situation due à des soucis de santé. Mais il y a quand même des personnes qui ont pas entre guillemets ces chances parce qu'ils sont dans un travail qui ne les fait pas forcément vibrer, et ils ne peuvent pas forcément le quitter comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc essaie dans la mesure du possible, des possibilités que tu as, d'aller vers ce qui te fait vibrer, de te faire du bien. Mettre un peu de musique, de lancer. Là, je parlais de peinture, parce que voilà, c'est un truc que je kiffe en ce moment, de faire de la peinture, du dessin, peu importe. Vraiment, reviens à tes sentiments, reviens à ton cœur et voir ce qui te fait vibrer. Et la carte qui est sortie après, j'espère que tu la vois bien, c'est timing parfait. Et ça dit, c'est le bon moment pour avancer. Et comme je disais tout à l'heure, avant que je remarque que ça est coupé, que là, on a été justement avec les énergies du moment, avec cette pleine lune, on a été avec les bras jusqu'au fond du truc, aller chercher ce qui là en ce moment n'allait pas, parce que je pense pas qu'à un moment donné on aura fini. Je pense que c'est un travail de tout le temps, toute sa vie. Mais on a été chercher ce qui nous blesse, ce qui nous pèse, ce qui voilà. On a été fouillé là-dedans, là, on a compris, on a mis la lumière dessus, on a conscientisé. Et là, en ce moment, on est en train de mettre les choses en place, de faire des choses pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour pardonner ce qu'il y a à pardonner, et faire le travail qu'il faut sur tout ça. Et par c'est le timing parfait. Moi, je comprends que là, maintenant, justement, voilà, c'est le moment. On a été au fond, on a été chercher, là, on est remonté, on a écouté ce qu'il y a là-dedans, ce qui nous fait vibrer ou ce qui nous pose problème. Et là, maintenant, c'est le moment de faire les choses pour améliorer. Par exemple, moi, là, j'attends le début du mois prochain pour avoir les finances.
mais je vais aller consulter une kinésiologue parce que je pense que c'est quelque chose qui peut m'aider justement sur les points où j'arrive pas tout seul, parce qu'il faut se l'avouer, il y a plein de bons livres, il y a plein de choses, il y a plein de vidéos YouTube pour apprendre plein de techniques pour s'aider, mais il y a des moments et des choses on ne peut pas le faire tout seul. Et justement là c'est le timing parfait pour aller demander de l'aide pour ça. Donc si tu t'en ressens le besoin, bah, fais-le si tu peux te le permettre. Et voilà, je suis désolé, ça a perdu un peu la spontanéité, c'est un peu perdu, mais bon, voilà, le fond du message, le fond de ce que j'avais dit est là. Ce que je retiens, c'est, comme on a vu tout à l'heure, reviens dans le monde, reconnecte-toi au rêve collectif, collaborer, le échange et mouvement de tout ça, de se reconnecter aux émotions, au cœur, d'aller vers la lumière, vers les vibrations positives, même si c'est pas forcément tous les jours facile, d'accueillir une abondance qui vient et de partager cette abondance, que ce soit un savoir, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'écoute, vraiment qu'il y ait un échange de ces énergies, tout ça. Là, ça disait allez-y doucement aussi, d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter d'être dans le freak control. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire et des fois c'est compliqué. Donc vraiment, je déteste cette phrase autant que toi, je pense, le lâcher prise. Mais je pense vraiment que c'est ça, quoi. Laisser, voilà, t'as pas de contrôle dessus, donc pourquoi te prendre la tête, pourquoi te rendre malade avec ça? Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis le premier concerné, mais il y a vraiment cette notion-là qui vient, et d'accepter ses sentiments, et que c'est le timing parfait pour faire ce que tu as à faire là maintenant pour toi, le travail que tu as à faire. Je suis désolé pour cette coupure. C'est que ça devait se passer comme ça. Ça m'a un peu coupé du coup dans la spontanéité de ce que je disais et c'est pas grave, c'est comme ça. La prochaine fois, ça ira peut-être mieux. Et voilà, je vais passer par le petit passage youtubeur que j'ai un peu de peine et que j'aime pas, mais que c'est comme ça et que, enfin, que c'est comme ça. Voilà, que je vais faire. Donc, si tu as aimé la vidéo, si elle t'a parlé, bah, et que tu as envie de lâcher un petit like, bah, ça me ferait plaisir. Et parce que oui, j'ai aussi un ego qui peut être flatté, même voilà. Si tu as envie de t'abonner à la chaîne, abonne-toi. Si tu penses que la vidéo peut parler à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Et surtout, laisse-moi un commentaire si tu as le temps, si tu as 2 minutes pour le faire. Oui, blablabla, ça référence mon vidéo, gna gna gna. Mais c'est surtout que ça fait c'est la deuxième vidéo que je mets sur cette chaîne de guidance. Il n'y aura pas que ça, il y aura des vidéos d'autres choses. Mais c'est la deuxième vidéo de guidance que je mets sur la chaîne. J'ai eu l'envie de le faire. Donc ça me fait vibrer, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir, donc je le fais. Mais j'ai quand même cette envie de savoir si ça te parle, si ça parle à d'autres personnes ou si ça parle qu'à moi au final, ce que je ne pense pas et j'espère pas. Donc voilà, laisse-moi un commentaire pour me dire ça. Et on va s'arrêter là parce que je crois qu'elle dure genre déjà une demi-heure cette vidéo. Je te fais plein de bisous. Prends soin de toi. Essaye de revenir là, de t'ancrer. On en a besoin en ce moment. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.